est-ce que vous analysez sous le même prisme de la culture de l'échec cette habitude qui consiste dans nos systèmes éducatifs à proposer lors du tamis, lors des examens, bilan des efforts scolaires et bien déployés toute une année, à organiser des évaluations extrêmement difficiles, des tamis très serrés pour avoir, in fine, à la fin, eh bien, des résultats maigres au niveau de la réussite. Est-ce que c'est une culture de l'échec ou une certaine idée de la performance voulue par en encadrement du système éducatif qui considère que lorsque très peu réussissent, c'est peut-être la preuve que c'est un diplôme qui est un diplôme eh bien, de valeur, de qualité. Je ne pense pas que la volonté est de réduire au maximum le nombre d'admis, mais là où nous nous sommes trahis, c'est l'objectif même de l'éducation. Pourquoi l'école? Pourquoi ce bac? Pourquoi nous mettons les enfants à l'école? C'est là le problème parce que on envoie les enfants à l'école pour qu'ils soient les acteurs du développement de leur pays. Tout court. C'est pour que notre pays soit développé. Mais si vous voulez beaucoup d'acteurs pour le développement du pays, pourquoi bloquer le plus grand nombre et laisser un petit nombre à aller vers ce développement? On n'ira pas. On aura toujours 20%. C'est peut-être le souci d'avoir la crème des meilleurs, non? La performance, d'accord. Mais là où nous nous sommes trompés, c'est que nous n'avons pas une vision claire du développement. Sinon, c'est former beaucoup d'acteurs. Parce qu'il faut atteindre la masse critique de personnes bien formées pour avoir des génies, pour susciter des génies et avoir des acteurs qui vont faire des choses impossibles. Vous le dites parce que vous considérez qu'en chaque individu, qu'en chaque homme sommeille des potentialités, des talents individuels qu'il appartient au système éducatif et aux individus même de dénicher et de développer. Oui. Celui qui a échoué dans un domaine, certain domaine X pourra réussir exceller dans un autre domaine. Bien sûr, c'est comme ça. C'est ça l'idée de base. Tous nos enfants sont des génies. Et des génies dans des secteurs donnés. Exact. Il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, de se valoriser et leur donner la confiance en eux-mêmes. Si par exemple, les 80% d'échecs qu'on a maintenant, là, si on a repris ces enfants-là, et chacun doit composer dans la matière où il a échoué, vous allez voir nos enfants réussir et ceux-là seront encore meilleurs à l'université. Ils seront encore meilleurs. On les bloque parce qu'ils n'ont pas réussi dans toutes les matières. D'accord. Mais qu'on leur donne la chance de reprendre dans ces matières dans la même année. Il ne faut pas qu'on demande aux enfants de descendre jusqu'en bas pour reprendre la montée de l'arbre. Si on est essoufflé à une branche, on s'arrête là pour continuer. Donc je disais que c'est au niveau de la méthode et du contenu. Voilà le contenu. Mais le contenu même doit être interrogé. Le contenu de l'éducation même. Est-ce que ces enfants formés, ces enfants, les 22% qui sont les 22% d'enfants là, admis là, s'ils sortaient du système là, sont-ils capables de faire quelque chose? Est-ce qu'ils peuvent participer au développement du pays? Je pense moins. Pourquoi? Parce que le système éducatif en Afrique ne permet pas de développer au niveau de l'enfant ce que je pense. Premièrement, la curiosité. Les enfants doivent être curieux. Le système doit les amener à être curieux. C'est le premier point. Si vous êtes curieux, vous cherchez, vous regardez. C'est ça qui amène l'enfant à être inventeur. Donc, la curiosité n'est pas développée par le système. Ensuite, la créativité. Le système doit rendre l'enfant créateur. Et si l'enfant est créateur, le troisième point, l'enfant deviendra entrepreneur d'office. Là, vous vous déterminez contre le système qui forme des apprenants perroquets. Oui, des apprenants qui répètent. Simplement. Des apprenants qui osent, qui ont l'audace de faire quelque chose, qui ont l'audace de créer quelque chose. Il faut qu'on donne la confiance à l'enfant pour que l'enfant se dise « Oui, moi aussi, je peux quelque chose. » Mais si l'enfant, on lui répète que « Tu as échoué, vous voyez, vous ne valez rien. » Non, nos enfants valent beaucoup. Il faut qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, d'affronter ces obstacles-là. Et ils vont réussir. Nous sommes convaincus que le développement du Bénin passera par la formation d'un grand nombre de cadres capables de faire face à des difficultés, de faire face à des obstacles et surtout à transformer les obstacles en opportunités. Voilà ce que nous pensons. Justement, vous